Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Non, mais... Je suis Comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et mon invité ce matin est une artiste aux multiples talents, jonglant entre l'humour, l'écriture, la peinture et même la musique. Originaire de Nice, mais désormais adoptée par le canton de Vaud, elle a su conquérir les scènes romandes avec son humour piquant et ses récits audacieux. Sa plume tantôt impertinente, tantôt pertinente, explore avec finesse et malice les thèmes de notre société contemporaine, les relations hommes-femmes, des relations hommes-femmes par exemple, aux questions de l'adolescence, invitant ainsi à rire de sujets parfois complexes, avec des spectacles tels que « Pourquoi les filles ne s'épilent jamais le premier soir ?» ou encore ce Wi-Fi de tout. Karine C, mon invitée, offre un regard incisif sur le monde qui l'entoure. Ce matin, elle nous présente sa nouvelle création à ne pas manquer les 22 et 23 février prochains au Théâtre du Pré-aux-Moines à Cossonay. Bonjour Karine C. Mais bonjour Philippe. Comment ça va ? Eh ben ça va bien. Je suis content de te recevoir ce matin. Merci d'être là. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Oh, merci pour l'invitation. Période un petit peu stressante, parce qu'on est en train de préparer un nouveau spectacle apparemment. Tout à fait. Alors apparemment, on ne serait pas équipés tous pareils. C'est ça. C'est voilà. Parce qu'on n'est pas tous équipés pareil. Non, apparemment, on ne serait pas tous équipés pareil. Qu'est-ce que c'est que cette Est-ce que histoire ? tu confirmes ? Ben non, on n'est pas tous équipés pareil pour affronter cette vie. Enfin, il y a l'équipement de base aux options. Je veux dire, de ce qu'on nous file à la naissance et ce qu'on en fait après. Ouais. Effectivement, on peut quand même souvent constater à plusieurs niveaux qu'on n'est pas tous équipés pareil. Et ça permet de prendre un peu de recul parfois, de se dire que ma foi. C'est pas de notre faute. Ouais. Et qu'est-ce qui a inspiré cette idée de partir sur ce thème-là ? Alors, c'était vraiment parce que voilà, il faut que je ne touche pas mes cheveux. C'était vraiment parce que parce que souvent, je me disais ça dans ma vie. Quand je voyais des choses, je me disais OK, on n'est vraiment pas tous équipés pareil. Et puis, mais c'est pas un spectacle jugeant. Il clive pas, voilà. Mais c'est vrai que du coup, c'est un regard sur le monde avec nos équipements plus ou moins différents. Mais de toute façon, c'est toujours bienveillant de la part de Karine C. C'est toujours bienveillant. Et ça peut être un petit peu piquant quand même. Ça pique un peu des fois. C'est vrai ? Ça pique un peu. Il y a un petit peu d'absurdité, un peu d'humour noir, ce que je ne m'autorisais pas forcément. Ouais, quoique si, depuis le début, un peu d'humour noir. Il y a plusieurs styles d'humour, mais ça pique un peu. Par contre, c'est bienveillant, c'est-à-dire que oui, je dis des choses sur des gens. Normalement, c'est subjectif. Normalement, ils ne se sentent pas concernés. Ils ne le savent pas que c'est d'eux que je parle. D'accord, ok. C'est ça la clé. T'as eu des retours déjà, des fois, après non, parce qu'ils ne se sentent pas concernés, les gens. C'est drôle. Ouais. Des fois, je parle des gens comme ci ou comme ça. Ouais. Et ils viennent me dire « Ah, c'était drôle !» Puis je me dis « Ok, cool !» Donc, personne ne se sent visé. Ouais. Donc, on est toujours le con d'un autre. Alors, en l'occurrence, donc ça, de toute façon, ils ne sont pas visés, quoi. Mais même, enfin, voilà. Bon. Et on est quoi ? Une semaine à peu près ? Ouais. 2 jours ? On est comment ? 8 jours, on est pile. On est comment ? On n'est pas bien. C'est vrai ? Je déteste ces moments d'avant, là, de doute. Non, mais à 8 jours d'une première, il y a l'envie d'en finir et d'y aller. Il manque encore 1 semaine ou 2 semaines. Il manque encore 1 mois de régime et de sommeil. Il y a des remises en question un peu. Peut-être que je devrais changer ça. Tous les jours. Ouais. Après, c'est bien d'avoir un regard extérieur. Et là, c'est Thierry Romanence sur celui-là. Mais c'est vrai que... mais il y a beaucoup de doutes. Il y a que du doute, en fait. Il y a des artistes qui doutent, il y en a qui doutent pas. Moi, toujours. À chaque fois, je me demande pourquoi je m'y remets. C'est mon 5e ou 6e. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est oui. On cherche quand même un petit peu. Mais parce que j'adore écrire, j'adore regarder ce monde et avoir plein de choses à raconter. Donc, j'adore ça. Et du coup, j'ai déjà l'autre qui est là. Mais c'est vrai que juste avant, je me dis, il faudrait vraiment que je me filme et que, du coup, je regarderai cette émission parce que j'ai toujours l'impression que cette fois, c'est pire que les autres. C'est un peu comme les grossesses et tout ça. On se demande pourquoi on y retourne, puis après, c'est cool, en général. J'espère. Je t'enverrai le podcast, il n'y a pas de souci.
Alors, pour le prochain. La collaboration avec Thierry Romanence, ça va? Comment ça se passe? C'est important les collaborations, hein, tu disais. Hein. C'est important les collaborations parce que quand on fait du one, on est seul, quoi. On est seul à écrire, on est à le nez dans le guidon, on est seul, donc il faut qu'on puisse avoir un peu de recul sur ce qu'on fait. Donc oui, c'est important les collaborations. Et puis j'ai la chance de travailler toujours avec des gens super chouettes qui m'apportent des choses. Donc je suis contente. Alors je le disais en intro, tu fais aussi un peu de musique, un peu de peinture. Ça s'arrête jamais en fait, ça fuse tout le temps là. Dans ma tête, ça s'arrête pas trop. Ouais. Mais ouais, j'écris d'autres choses que de la poésie. Typiquement, voilà, de la poésie, je viens de là. Il y en aura dans ce spectacle d'ailleurs. Ouais. Oui, j'ai de la musique, alors de la peinture, voilà. Mais oui, je peux en parler? Bien sûr. Donc oui, à la base, moi, quand j'étais petite, je voulais être chanteuse. Et j'ai fait un petit peu de chant il y a fort longtemps dans une vie antérieure. Et du coup, je n'étais pas forcément prédestinée à l'humour. Et je suis très contente parce que j'ai recommencé un petit peu à chanter ces derniers temps. Et sur ce spectacle, j'ai écrit une chanson et c'est Alizé Oswald d'Alios qui a composé la musique. Bien sûr. Alors, je suis hyper fière. Je trouve que c'est un cadeau merveilleux. En plus, c'est quelqu'un de merveilleux. Enfin, Alios. Ouais. Et elle, voilà. On les a reçus il y a 2-3 jours. Ouais. J'ai regardé. Ouais. Non, je suis assez contente. Je suis assez fan. Ouais. Alors, c'est vrai que quand on collabore avec des gens pour lesquels on a beaucoup d'estime et qu'on aime leur travail, évidemment, sinon je leur aurais pas demandé, mais c'est vrai que je suis très contente, je me réjouis de cette chanson qui est pour le moment que pour le spectacle, et puis il y aura des projets de collaboration pour la suite en musique, donc je me réjouis. Ça, c'est après la créa, je vais me tourner un petit moment, voilà. Donc des projets plein la tête, un peu impatiente aussi. Un peu... Ou hyperactive. Moi, j'ai un équipement un peu particulier. Je dois avouer que dans mon équipement, il y a toutes sortes de choses. Un petit peu d'hyperactivité, un petit peu d'impatience. J'ai la mèche courte, comme disent les Québécois, tout à fait. Mais alors, par contre, très stressée. Hein. Un petit peu anxieuse. C'est plus le mot qui convient. Oui, tout à fait. Dans mon équipement, on m'a filé des trucs qui vont avec la sensibilité, pas mal de trucs. Donc, très exigeante. L'anxiété, du coup... Perfectionniste. Voilà, pour le moins. Donc, comme c'est jamais à 150% tout le temps, la qualité, c'est compliqué. Mais du coup, impatiente parce qu'il faut que ce soit bien, parce qu'il faut que ça aille vite. Anxieuse parce qu'il faut que ce soit méga bien. Voilà, une première, c'est... Pour moi, la première, les gens qui voient la dernière 100 fois après doivent voir la même qualité de spectacle. Donc, j'ai du mal avec l'idée du rodage, tout ça, c'est pas... Donc, tu es très exigeante avec toi-même, c'est ça, hein? Tu mets la barre vachement haut. Mais c'est comme ça qu'on avance en même temps, c'est vachement bien. Il paraît. Mais oui. Ça, c'est quand on essaye vraiment de trouver des qualités à nos défauts, en fait. Hein? Voilà, n'est-ce pas? Mais tout à fait, oui, c'est comme ça. En tout cas, c'est comme ça qu'en tout cas, je trouve que, voilà, pour le public qui vient, qui a pris la peine de réserver sa soirée et tout ça, il faut que... Enfin, tout ça, quoi. Oui, bien sûr que ça permet d'avancer. Mais c'est compliqué d'être très content. N'est-ce pas? Mais oui, absolument. C'est un gros problème. Alors, 22-23 février au Pré-aux-Moines pour cette création. Et puis ensuite, il y aura du 13 au 24 mars du côté de Vevey à la Grenette. Oui. Ça va tourner un peu. Alors après, il y a plein d'autres dates, évidemment. Oui, alors là, on est en train de mettre en place, évidemment, la tournée de l'année prochaine. Donc pour cette saison, j'ai la chance de quand même jouer, d'être 10 jours en résidence à la Grenette pour ne pas le rôder, mais pour le jouer. Pour le jouer, ouais. Et parce qu'il faut, je me réjouis d'être dans des pantoufles. Enfin, tout est merveilleux pas tout à fait la semaine d'avant, mais sinon après, dès la première, dès que c'est parti, dès que les premiers rires sont là, tout est merveilleux, d'éprouver le spectacle, après d'être dans des pantoufles, mais la période avant. Voilà, donc après, et puis la tournée l'année prochaine. D'accord. Donc la plus dure, c'est pas forcément la première, c'est les autres en fait, si je comprends bien ta façon de penser. Non, la plus dure, c'est quand même la première, ouais. Mais parce qu'il y a le doute avant. Mais je sais pas, parce qu'il y a 3 personnes qui ont rigolé à mes gags, enfin, tu vois. Mais mes fils, je les fais plus rire, mais enfin... Ah ouais. Ça va donner de la peine. Hein. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité de ce matin a conquis les scènes romandes avec son humour piquant et ses récits audacieux. Sa plume oscillant entre impertinence et pertinence offre une perspective humoristique toute nouvelle à découvrir les 22 et 23 février prochains au Théâtre Pré-aux-Moines à Cossonay et puis au Théâtre de la Grenette du 13 au 24 mars prochain. Tout va bien, Karine C? Oui,
tout va bien. Ça va, oui. Oui, super. Ouais. Plutôt du matin ou plutôt du soir? Pas du tout, du matin. Ouais. Donc merci. Ça a piqué ce matin, ouais. Merci d'avoir fait un effort ce matin. Ça me rappelait ma vie d'avant quand j'avais un vrai métier. Bon. Tu veux pas nous parler un petit peu de ce spectacle alors? Parce qu'on n'est pas tous équipés pareil. On l'a évoqué de manière assez. Mais fais-nous envie de venir t'applaudir et t'écouter, te regarder, chanter. Ouais, pas bon. Aussi. Ah, c'est pas une comédie musicale non plus. Un jour peut-être. Non, oui. Enfin, je parle des équipements qu'on a tous. Enfin, je parle plutôt de notre société par le biais des équipements qu'on a. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'équipement de base. Qu'est-ce qu'on en a fait? Bien sûr, il y a les options, les implants mammaires, capillaires. Les implants de l'intelligence artificielle avec l'implant de Musk, etc. Donc c'est vraiment la société d'aujourd'hui. Je crois que je croque, entre guillemets, avec des personnages un peu... Des délires un peu à moi... quand même dans des personnages qui partent dans des situations. Mais enfin, on croit que c'est des délires, mais c'est un petit peu aussi ma personnalité. Je parle de mon équipement, je parle des autres, je parle des ados, parce que ça marche toujours et que j'en ai, et que c'est hyper inspirant et que ça fait du bien de pouvoir poser des fois des choses quelque part, et d'en rire. Ouais. Et de l'intelligence artificielle, ouais, je l'ai dit, et un peu de notre société d'aujourd'hui, avec ces questions LGBT aussi autour de nos gosses, toutes ces questions que je me pose, et comment j'observe le monde, et avec le plus d'humour possible. L'intelligence artificielle, non, on en parlait, on va évoquer ce qu'on disait hors antenne, parce qu'on a notre présentatrice météo qui est une IA. Hein. Ouais. Et ton regard là-dessus, justement, c'est intéressant. Ça te fait peur, c'est intéressant. Est-ce qu'ils sont bien équipés là, c'est ce que j'évoque dans le spectacle. Oui, c'est les deux en fait. Ça fait flipper et ça. Bon, j'en parle aussi de l'intelligence visiblement humaine qui baisse. Enfin, il y a des statistiques, l'effet Flynn inversé qui fait que ça baisse le nivellement par le bas. Le nivellement par le bas, blabla, etc. Après, c'est un regard un peu différent. C'est vrai que moi je vois, j'ai 2 ados. Hein. Je suis bien obligée de constater qu'ils sont très intelligents, bien évidemment, mais enfin voilà. Non, mais particulièrement eux, évidemment. Puisqu'ils ne m'écoutent pas, là, ils sont en vacances. Mais comme ils vont regarder le podcast. Ouais. Bref. On les salue au passage. Allez. Roman et Vincent, je vous kiffe. Et du coup, l'IA, ça fait peur. Et puis, on upgrade l'être humain. C'est ça, quand même, l'implant. Et puis, moi, je le regarde mes enfants, parce que nous, on est un peu vieux, quand même. Je veux dire, face à tout ça, on flippe. Mais même mes enfants, qui sont hyper portés là-dessus, je sens qu'il y a un esprit un peu critique. On ne sait pas trop. Moi, je suis tellement low-tech. Même ChatGPT, j'ai pas réussi à le charger. Mais je te jure, sur mon Word, quand je l'écris, j'en parle dans le spectacle, ça me met remplacé par GPT le chat. Donc moi, je suis le niveau 0 des nouvelles technologies, tu vois. Ouais. Déjà, mon Face ID, il me prend la tête quand le matin, il galère à me reconnaître, là. Donc ça dégomme un peu, à ce niveau-là. Ça dégomme, ouais. Ça dégomme, ça questionne. Il y a Musk, il y a tout ça. Il y a effectivement, est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on en fait? Et puis, je vais pas trop loin dans le spectacle parce que c'est très vite flippant si on pousse. Je veux dire, donc le but du spectacle, c'est d'être drôle. C'est pas quand même qu'à la fin, les gens ils se disent que c'est la fin du monde puis qu'on va tous mourir écrabouillés par des robots tueurs, quoi. Okay. Tu vois. Alors, j'ai demandé à ChatGPT de me faire une liste de questions. Et attends, je vais lui demander de faire une liste de réponses. Ça dure 1 minute, c'est la rafale de questions. Ah, wow. D'accord, il faut répondre le plus sincèrement possible. Alors ça va dans tous les sens. Tu es prête? Oui. On y va, c'est parti. Quel mot as-tu le plus de mal à prononcer? Endocrinologue. Ah, t'as vu? Pas mal. Quel serait le plus joli cadeau que tu pourrais recevoir pour la Saint-Valentin? Je sais pas. Un voyage à New York. Ah oui, pas mal. De quel sujet pourrais-tu parler pendant des heures? De mes enfants. Quelle résolution as-tu prise pour 2024? Alors, maigrir, me mettre au sport, être que dans la bienveillance et le non-jugement, et la méditation. Quel est le plus gros risque que tu aies jamais pris? Probablement de tout arrêter pour faire de l'humour. Préférer être riche ou célèbre? J'ai entendu. Riche. Intérieurement, bien sûr. Quel est le dernier film que tu as vu au cinéma? Oh, c'était Miyazaki. Et c'est bien? Eh bien, je crois que je suis pas le public cible. C'est vrai? Ouais. C'est quoi ton kiff préféré au cinéma? Le film que tu as préféré? Moi, je dois avouer. Si j'ai honte, c'est les comédies romantiques. Ah ouais? Ouais, ça me divertit. Un peu fleur bleue comme ça, un peu. Ah, trop! Ouais. Non, mais moi, j'ai une étoile dans le ciel avec le nom de mon ex-mari et de moi, tu vois, le romantisme débile.
Ça, il faut acheter des étoiles qu'à la fin, quand on est sûr qu'on a passé sa vie avec. Ça. Voilà. Bon, puis cette chanson de Angèle, Coup de soleil, raconte-nous, qu'est-ce qu'elle évoque pour toi, cette chanson? Bon, alors c'était la version de Cocente, parce que Adèle n'existait pas quand mes enfants étaient tout petits. Enfin, elle existait, mais... Et du coup, j'ai chanté le soir à mes fils quand je les couchais, parce que je trouvais que c'était tellement beau de dire... c'est une vraie déclaration d'amour. Alors quand ils étaient tout petits, ils riaient parce qu'elle part de tout nu à un moment donné. Donc voilà, c'est des méga souvenirs et on se la chante encore parmi. Ils ont 18 la semaine prochaine et 16 la semaine d'après pour mes fils. Et du coup, c'est des moments où on arrive encore à se connecter rien qu'en entendant cette chanson. Voilà, c'est mes couchers de voilà. Ouais, on comprend. Mais c'est une jolie version à part ça, celle d'Angèle. C'est magnifique. C'est très très bien fait, très bien repris. Très bien. C'est pas toujours bien les reprises, mais là c'est très très bien fait. C'est très joliment fait, ouais. Joli choix. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, ma chère Karine? Que les gens rient. Le reste, on s'en fout. Je suis là pour ça, c'est mon job, c'est mon kiff, la joie. Donc que les gens se marrent, qu'ils passent un vrai moment qui leur fasse oublier le reste pendant 1h20 et qu'on kiffe ensemble, quoi. Et que ça dure le plus longtemps possible. Ben moi j'ai passé un super moment. Oh, et je me réjouis de venir t'applaudir et rire les 22 et 23 février au Pré-aux-Moines à Cossonay, du 13 au 24 mars à l'Aigrenette à Vevey. Oui. On se dit à bientôt. On se dit à bientôt.